Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis encore revenue avec une autre entrevue cette semaine. Je suis vraiment contente parce que je sentais l'autre jour que Dieu, il dit, demande à Véronique. Et Véronique et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux parce qu'on avait eu comme un genre des rêves semblables un peu de qu'est-ce qui s'en vient. Puis elle m'a juste dit, hey Lisa, moi aussi j'ai eu un rêve. Puis on a commencé à jaser comme ça. Puis j'ai commencé à connaître un peu Véronique de cette façon-là. C'est la première fois qu'on fait un live, ben, qu'on se parle comme ça, mais quand même, j'ai vraiment aimé beaucoup ce que j'ai entendu parce que Véronique, elle vient à un arrière-plan un peu New Age et tout ça. Puis moi, ben, dans le fond, quand je suis venue au Seigneur, je connaissais des gens là-dedans. Puis j'avais prié à Dieu à un moment donné de révéler à des gens qui sont dans le New Age, qui pourraient parler, qui pourraient amener la vérité dans ce monde, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de religions, mais on sait que la vérité, c'est Jésus. Jésus, on sait, c'est la vérité, le chemin, la vie. La Bible y en parle. Il y a seulement un chemin qui nous amène à Dieu, mais dans le monde, il y a plein de chemins qui nous amènent à Dieu. Puis quand je suis devenue née nouveau, ben c'est ça. J'ai vu qu'il y avait vraiment un chemin. J'avais demandé à Dieu la vérité. Il me l'a montré. C'était Jésus. Alors aujourd'hui, j'aime ça, écouter des témoignages et partager des témoignages de d'autres gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient perdus puis qui ont trouvé le chemin, le bon chemin, le vrai chemin. Alors aujourd'hui, j'ai Véronique avec moi. Alors, je veux donner le floor, comme on dit en anglais, pour partager ton vécu, tout, comment tu es venue à Jésus, Véronique. Et peut-être tu pourrais juste commencer à t'introduire où ce que tu viens de Québec, right? Tu es dans le Québec. Dans les Laurentides, oui, Dans exactement. les... OK, Oui. cool. Cool. Alors, ben c'est ça. Si tu veux juste commencer à Parfait. partager ta parcours. Yeah. Ça va me faire plaisir. Merci, Lisa, de me donner l'opportunité de partager mon témoignage aussi. Et Mm-hmm. j'espère que ça va parler à certaines personnes. Il y a peut-être des... C'est un témoignage qui est très personnel, donc en aucun cas c'est un jugement en qui que ce soit. Je vous témoigne qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai Amen. vécu, et Yes. peut-être que ça va... c'est possible que certaines personnes fassent des petits liens, surtout si vous avez Mm-hmm. été précédemment dans un mouvement ou flirté avec le mouvement New Age un peu. Donc, en fait, je suis à la base d'une famille catholique. Mes parents étaient non pratiquants, mais j'avais une grand-mère très pratiquante. Donc, à l'église catholique, tous les dimanches, jusqu'à mes 16 ans. Et à mes 16 ans, ma mère, elle m'avait dit, si tu veux plus y aller, tu n'as plus besoin. Fait, premier week-end de mes 16 ans, je voulais plus y aller. C'était terminé. Mais ça m'avait permis quand même de découvrir Jésus. Je l'ai découvert avec un œil complètement différent de ce que j'ai appris et appris à découvrir Jésus en tant que chrétienne. C'était deux choses différentes. L'histoire, à la base, est la même, mais la présentation et l'intimité qu'on peut avoir dans une relation avec Christ, je ne le connaissais pas dans le catholicisme. Et donc, malgré tout, j'ai fait 5 années de mes études secondaires dans un couvent avec des religieuses et des Wow. enseignants laïcs. Oui, et c'était des plus belles années de ma vie, là, de jeunesse. J'ai adoré ça. J'ai des beaux souvenirs avec les religieuses, mais j'ai eu là-bas, à l'école, ma première expérience dans la relation avec Jésus. Une expérience physique où, vous savez, quand on a 15-16 ans, on est très axé sur faut que je fitte, là. Faut pas que Ouais. les gens me regardent bizarre. Mm-hmm. Et c'était une belle expérience, je le partage quelques secondes. J'étais dans le passage d'une classe à l'autre avec tous mes livres sur moi, le petit uniforme d'écolière, là, on visualise un peu. Et à l'école, comme c'était un couvent, il y avait une chapelle. Et cette chapelle-là, cette journée-là, les portes étaient ouvertes et en plein centre, bon, il y a tout l'hôtel, etc. Et je marche pour aller à un cours et tout à coup, 16 ans en pleine forme, j'ai aucune faiblesse, tout va bien dans mon corps. Les genoux m'ont lâché. Je suis tombée à genoux au sol, alors qu'il y avait plein de jeunes autour, plein de monde qui riait, qui se moquait, clairement. Incapable de bouger. Mes genoux étaient collés au plancher, Lisa. Wow. Mes livres étaient tombés, j'ai tout ramassé. Et à ma gauche, quand j'ai tourné les yeux vers la gauche, j'étais en plein centre à la chapelle avec la croix.
de Jésus. Et le frisson m'a pris là, sur tout le corps. J'ai fait comme, oh, OK, ça, c'était ma première expérience, le premier appel. Petit appel. Tu sais, je dis souvent, Jésus, il vient cogner à ta porte. Yeah. C'était ma première expérience de ce Wow. toc-toc. J'ai ramassé mes choses, je suis partie, puis du haut de mes 15-16 ans, genre, on met ça en arrière. Yeah. Mais l'expérience était là. Yes. Le coucou de Jésus était là sur ma vie. Mm. Après, on choisit, est-ce qu'on va? Est-ce qu'on retourne, on regarde autre chose, on veut vivre dans le monde? Moi, j'ai fait ça. J'ai voulu vivre dans le monde. Alors, j'ai vraiment fait ma vie, j'ai eu une belle vie. J'ai 3 enfants aujourd'hui, je me suis mariée, etc. Donc, il y a eu du Quel âge qu'ils bagage. ont? Quel âge qu'ils ont, tes enfants? 11 ans, 16 ans, 17 ans, bientôt Wow. 18. Oui, Nice. des grands enfants. Yeah. Et comme beaucoup de familles, est arrivée la pandémie, qu'on l'a tous vécu. Je ne sais pas, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais je ne sais pas si tu me connais un petit peu. Moi, j'ai fait partie des gens qui se sont un petit peu soulevés par rapport à les dangers de l'injection, etc. Puis là, ce n'est pas un jugement pour les gens qui l'ont fait. Je comprends tous les scénarios, les pourquoi. I get it. J'ai des amis qui l'ont, j'ai des parents qui l'ont, de la famille qui ne l'ont pas. Mais il est arrivé une expérience qui m'a emmenée doucement à Jésus au travers ça. Okay. C'est-à-dire, quand il masquait les jeunes à l'école, moi, mes enfants, c'était à l'été, donc il faisait quand même des grosses chaleurs. Et un jour, ma fille est sortie de l'autobus avec ses grands frères. Elle était peut-être en deuxième année primaire, première année primaire. Et son masque, elle ne respirait plus. Là, elle était tout c'est correct. Vas-y, tu peux raccrocher. Non, ma mère va le prendre. OK, good. Donc, elle était toute en sueur, ma fille, et en larmes. Et elle me dit, je ne peux plus respirer. Puis elle n'était pas bien, en crise, dans panique, là, tu sais. J'ai fait enlever. Et moi, j'ai compris, là. J'ai dit, c'est pas normal qu'on fasse ça aux enfants. C'est pas normal que mon enfant de cet âge-là vive ça. Je voulais pas la mettre dans cette situation-là. J'ai eu un gros... En dedans, là, c'est venu tellement m'ébranler. Ça m'a tellement fait mal de voir la souffrance. Et on a décidé avec mon mari, suite à ça, il y avait autre chose, de retirer les enfants de l'école, de les garder homeschool. J'ai arrêté mon travail. J'avais une belle carrière. Et j'ai dit non, je vais homeschool les kids 3 ans. Et c'est pendant cette période-là que j'ai allé vers le New Age parce que je cherchais une vérité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la société, dans le moule dans lequel j'étais, qui était dans la performance, le succès aux yeux des gens, la performance ne me collait plus. Ça, c'est comme des couches d'oignons qui s'en vont. Puis on se dit, mais elle est où ma place? Et qu'est-ce qui est vrai? Parce que si tout ce que j'ai appris avant, c'est du superficiel, c'est pas vrai, elle est où l'essence? Et la quête de la vérité. Et je pense qu'au travers le mouvement New Age, il y a énormément de gens qui sont dans cette quête de vérité-là. Oui. Donc, là, je te fais ça très court, mais je pense que de fil en aiguille, en faisant l'école à la maison, j'ai rencontré des gens qui faisaient école à la maison. C'est un petit milieu dans les Laurentides. On n'est pas des milliers, vraiment pas, surtout avec des grands enfants. Et beaucoup de ces gens-là étaient dans cette... je ne veux pas dire... C'était très difficile, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans le mouvement New Age, comme tu en as qui sont dans l'autosuffisance, c'est deux choses complètement différentes. C'est la spiritualité New Age qui est comme peut-être plus tricky, là, qui est plus dangereuse, mais on peut très bien vivre, aimer son jardin, vivre en communion avec ce que la nature nous offre. Pour ça, je comprends quand on est vraiment... on remercie Dieu pour tous les fruits, les bienfaits, la nature, les légumes, etc. Donc, ça, c'était une chose. Et donc, tranquillement, j'ai fait un site web pour mettre en avant les producteurs locaux, les agriculteurs, les maraîchers, la viande biologique, parce que j'en cherchais, je ne voulais plus aller à l'épicerie, je voulais plus, tu sais, je voulais vraiment, j'ai vraiment changé. Et est arrivé le New Age où, là, j'ai rencontré des gens qui avaient une vie spirituelle qui me semblait épanouis, ils avaient l'air heureux, ils avaient l'air
moi, j'ai jamais fait de yoga, j'ai jamais été capable d'en faire. C'est quelque chose que j'ai beau avoir un tapis, je suis pas capable d'en faire. Ça marche pas, ça n'a jamais marché avec moi. Mais j'ai fait des soins énergétiques. C'est peut-être des termes que Mm. pour certains chrétiens, on connaît moins, mais les soins énergétiques, de l'hypnose, je suis allée Mm. loin dans OK. ces choses-là. Il y a eu des consommations aussi de produits pour aller emmener ton âme à ouvrir, tu ouvres des chakras, tu ouvres des choses. Bon, ça, c'était ce qui était dit. Mhm. Maintenant, ce que j'ai remarqué assez rapidement dans la première année, c'est d'abord, c'est très dispendieux. Ah ouais. Donc, et ça, c'est un gros red flag. Je vous dis, si vous mettez de l'argent et de l'argent et de l'argent dans des soins ou dans un bien-être, c'est un red flag parce que Ouais. Jésus apporte le bien-être, apporte la paix et c'est Amen. gratuit. Amen. Et ça m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris plus d'un an et demi. Mm. Et je faisais donc des soins énergétiques. Je recevais des soins énergétiques. Et progressivement, et j'adorais cette dame, c'est une amie, là. C'est des gens, on est proches, là. Mhm. Et progressivement, je me rendais compte que j'étais très bien quand je quittais chez elle. Je faisais 4 heures de route aller-retour pour aller recevoir, OK? La motivation. Wow. J'étais bien, j'arrivais à la maison, les jours passaient, et plus le temps passait, plus la période où j'étais bien rapetissait. Mm. Donc, j'en avais toujours plus et plus besoin. Je me disais, ah, il faudrait que je retourne. Ah, il faudrait que je retourne. Ah, ça me fait tellement du bien, je vais retourner. Et c'est là que j'ai compris. Mon mari, à un moment donné, il m'a dit, Véro, watch out. Tu trouves pas que c'est bizarre, tu sais? Yeah. Ah, j'ai tassé ça, j'ai tassé ça. Puis, à un moment donné, j'ai été confrontée à cette réalité de c'est excessivement dispendieux. La période de bien-être n'est pas euh, elle n'est pas sur le long terme. Je ne peux pas y arriver par moi-même. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Il y a toujours ce besoin d'outils, d'instruments, de Amen. personnes. Fait que c'était beaucoup à un moment donné et j'ai dit, je me suis effondrée, j'ai dit Seigneur aide-moi parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne suis pas capable d'y arriver par moi-même toute seule, déjà? Est-ce que je suis, tu sais, on se remet en doute de dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi le problème? Puis tu Et demandais ça à Dieu? à Dieu. Oui, OK. oui. Donc, OK. j'avais cette envie de plaire à Dieu. Yeah. Mais Jésus, dans le mouvement New Age, surtout au niveau des soins, etc., c'est un terme que j'ai entendu souvent. Ils disent Maître Jésus. Et ça, à chaque fois que la personne le disait, en dedans de moi, là, ça ne marchait pas. Ça faisait mal. Tu comprends? Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que pour moi, Jésus, on ne pouvait pas le dénaturer? Je pense que je n'avais même pas conscience, en fait, de qu'est-ce que c'était leur maître Jésus. Et en Mm. réalité, je comprends aujourd'hui, ce mouvement New Age, il va prendre des parts, des parties de la Bible, Mhm. puis il va soit inverser ou modifier l'essence. Et l'ennemi, son plan, c'est simple, c'est de couper la personne de sa relation avec Christ. OK. Ça, pour moi, ça, c'est l'essence de ce que l'ennemi fait dans le New Age. Donc, on va aller chercher des soins, le Dieu, il est en toi. C'est plein de choses que tu peux entendre dans ce mouvement-là. J'ai des chrétiens, amis, qui n'ont pas connu le mouvement New Age et qui vont me dire, ouais, c'est de la magie. Moi, en tant que personne qui a frôlé ça, je ne reconnaissais même pas que j'étais dans un mouvement New Age et je n'ai jamais fait de magie. Donc, il y a des termes qui ne correspondaient pas entre ce que les chrétiens disaient de ce qu'était le New Age versus quand tu es dedans, que tu le vis, le bien-être que ça apporte et les pratiques, c'est pas les mêmes termes. Alors, ça Non, mélange les c'est gens. ça. On est vraiment dans un... Moi, je comprends que c'est une période où j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, j'ai eu des ressentis très forts parce que je suis quelqu'un de très sensoriel. Mais j'ai aussi été manipulée par l'ennemi au travers de ces Ben, c'est ressentis-là. ça. C'est ça. Et ça m'a pris du temps, après être venue à Jésus, de lire la Bible, d'aller à sa rencontre. Parce que c'est ça. Si on veut aller à sa rencontre, il ne faut pas aller à sa rencontre via une personne. Il faut aller à sa rencontre via la Bible, la parole de Dieu. Et c'est là qu'il se découvre à nous.
Il se Ouais. présente à nous sous son vrai jour. Puis c'est vraiment là que je l'ai rencontré. Et j'avais eu des petites questions, justement, parce que comme le New Age allait chercher certaines parties de la Bible, ben moi, je pensais sur certains points connaître des choses bibliquement bien. Et en parlant avec des amis chrétiens, puis des gens souvent qui étaient chrétiens, pas depuis 2 jours, là, depuis plusieurs années, des dizaines, des fois des décennies, là, ils disaient, Véronique, mais non, j'entends ce que tu dis, mais quand tu dis telle et telle chose, reviens à la parole. Alors, il me ramenait à la parole, va voir tel et tel verset, lis tel chapitre. Alors, je le faisais parce que j'avais l'ouverture du cœur à Mhm. comprendre, à savoir. Amen. C'est toujours cette quête de vérité-là. Donc, on Mhm. peut être dans le mouvement New Age, aimer Dieu, mais vivre selon les pièges de l'ennemi, tu comprends? Mais Mhm. lorsqu'on a vraiment cette quête, cette soif de vérité, le New Age ne nous satisfera pas. On Mhm. va falloir qu'on aille plus loin. Et puis le plus Amen. loin et les réponses se trouvent avec Jésus, en Christ. Amen. Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû défaire, démêler, parce que l'ennemi va modifier l'essence de beaucoup de choses, l'essence de Jésus aussi. Revenir à qui il était, c'était quoi ses racines, hein, Mhm. au niveau de l'Ancien Testament, tout ça, après ça, c'était quoi son sacrifice? Il est mort sur la croix, je le savais, j'ai un bagage catholique, mais j'avais jamais imprégné dans mon corps, dans mon esprit, qu'il a versé son sang, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Pour toi. Puis, puis dans le New Age, tes péchés, hmm, c'est comme si ça fait partie de la vie, puis c'est correct. Il faut que tu sois une meilleure personne, mais tu as tout ça en toi. Tu ne remets jamais en Dieu. Tu ne vas jamais faire Jésus. Tu ne vas jamais le remercier pour son sacrifice. Il y a ce déni du sacrifice ultime de Jésus sur la croix pour nous. Mhm. Donc, on ne peut pas suivre Jésus et renier ce moment hyper important et la résurrection aussi par la suite. Mais donc, ça a été ça, moi, au niveau du New Age. Et le jour où toutes ces vérités sont arrivées comme ça, en lisant la Bible, j'avais tellement soif de la Bible. D'abord, il faut savoir, je suis dyslexique, je lis très mal. Mhm. Mon mari le sait, je me tiens loin des livres, je fais affaire de l'audio, il n'y a pas de problème. Et j'étais assise dans le salon et je lisais cette vieille Bible-là qui traînait dans mes affaires depuis des années. Je lisais, j'avais soif. Ça rentrait. J'avais Amen. jamais vécu ça pour aucun livre. Aucun, aucun. Ça, c'est Et parce que tu avais maintenant le Saint-Esprit en toi pour ça a été, t'aider. Yeah. ça a été vraiment drastique. C'était une coupure. Et là, de dire, j'en veux plus du mensonge de l'ennemi. Et j'arrêtais pas Mhm. de prier, Seigneur, retire de moi tout ce qui n'est pas de toi. Mhm. Et il s'est fait un ménage dans mon entourage, même des amis qui n'étaient pas dans le New Age nécessairement, juste des gens qui me rappelaient plus. Puis on n'est pas en mauvais terme. C'est ça, Dieu, c'est doux. Yeah. Il fait des choses doucement. Mhm. Et puis est arrivé le jour où, bon, j'ai rencontré Père Pamela, une de mes amies, qui m'a emmenée à Christ doucement aussi. J'ai rencontré une assemblée. Éventuellement, j'ai été baptisée d'eau. Et je ne peux pas dire que c'est la même expérience pour tout le monde. Très important parce qu'il y a des gens qui vont être baptisés d'eau et ça va être un baptême, ça va être merveilleux, mais physiquement, ça ne veut pas dire qu'on ressent quelque chose de particulier, de précis. Là. Mhm. J'entends des témoignages de baptême, chacun est différent. Venant du bagage que j'avais avec le New Age, avec tout ce que les portes que j'avais ouvertes, puis j'en avais ouvert beaucoup des portes. Mhm. Mhm. Quand j'ai fait le baptême, j'ai senti les, des, on va dire des démons. J'aime pas le mot démon, mais la réalité, c'est ça. Il m'a Mhm. quitté 3 fois. Wow. Et la libération, c'est une nouvelle naissance. Tu es en Christ. Tout était plus beau pour moi autour. Je Mhm. regardais, je n'arrivais même pas à ouvrir les yeux tellement c'était lumineux à Wow. l'extérieur. Wow. Je me tenais, je m'agrippais de toutes mes forces sur les 2 personnes, les 2 messieurs qui me tenaient, parce que j'avais plus le nord, le sud. J'ai été envahie
de l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Il y a eu ça qui est littéralement quitté mon corps, mon esprit, pour faire place vraiment entièrement à Jésus, au Saint-Esprit. Tout. Ça, je l'ai vécu puissamment. Vraiment Amen. puissamment. Amen. Et je peux dire pour les gens, il y en a peut-être qui vont écouter ce témoignage-là, qui vivent ou qui frôlent ou qui flirtent un peu avec le New Age. Quand on vit ces choses-là dans le New Age, on aime aussi les sensations que ça apporte. Il n'y a aucune sensation qui est aussi forte que celle d'être en Christ et d'être habité par le Saint-Esprit. Tout est multiplié. C'est beaucoup plus clair parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Non. Vraiment, vraiment, c'est beaucoup plus clair. C'est ça. Fait que progressivement, après ça, ben là, il y a la marche en Christ qui commence, où on continue à apprendre. C'est un long processus. Il y a un ménage qui se fait dans notre vie. Et puis, certaines personnes, ça va être très drastique, très rapide. Pour d'autres, ça va être plus progressif. Yeah. Moi, j'ai eu des périodes plus drastiques, des périodes où c'était plus progressif. Yes. Amen. Mais, oui, oui. C'est merveilleux parce que, comme tu dis, c'est de faire le premier pas, de reconnaître vraiment qu'on a besoin de Jésus, qu'il est mort pour nous autres. Ça, c'est une décision personnelle pour chaque personne. C'est pas une décision que nos parents peuvent prendre pour nous quand on est bébé. C'est vraiment un cœur à cœur qu'on fait avec Dieu à un moment donné. Il y a toujours un moment déterminant dans notre vie, puis c'est là où on rencontre Jésus. C'est pour ça que je dis, c'est pas la religion, c'est un cœur à cœur avec notre Papa Céleste. Jésus a payé le prix pour nous autres. Quand on reconnaît ça, comme toi, j'ai grandi catholique, alors j'ai toujours cru en Jésus. J'ai jamais épaulé d'autres religions, New Age, rien. J'ai toujours resté là, dans la religion catholique. Peut-être que je n'allais pas à l'église à tous les dimanches, mais peut-être une période d'une couple d'années où j'allais plus. Mais là, j'ai rencontré mon mari, mon premier mari. Lui était catholique pratiquant, alors j'ai retourné à l'église avec lui. Puis, je suivais. Mais moi, j'ai jamais dit, ah non, Jésus, non. Ou j'allais faire quelque chose d'autre. Sauf que, comme tu as dit, tantôt, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je connaissais à propos de lui, mais je ne le connaissais pas personnellement. Là, puis c'est la rencontre, comme tu dis, qu'on a avec lui. Et après, c'est lui qui fait le travail en nous. C'est lui le potier. Alors, il ne faut pas rentrer dans la condamnation, se comparer aux autres, puis dire, ben moi, j'aimerais ça être comme elle ou whatever. Non, c'est parce qu'on est chacun individuel. On est unique, spécial, important, chacun de nous. Et chacun de nous, il y a une mission pour nous. Puis c'est pas comme notre voisin, c'est vraiment individuel. Puis c'est là où je pense qu'on a, en tant qu'Église, quand je parle d'Église, je ne parle pas de baptiste, mais des enfants de Dieu, il faut vraiment qu'on s'encourage les uns les autres dans ce que Dieu nous a donné en tant que don, en tant que talent, en tant que whatever, au lieu de dire, ben, il faut rentrer dans une moule. On est des chrétiens, maintenant, on rentre dans une moule. Ben non. Dieu, justement. C'est le corps de Christ. On est toutes les parties du corps, toutes différentes. Exactement. Puis Dieu est hors norme. J'ai rencontré mon deuxième mari, parce que mon premier mari, en tout cas, à cause de Jésus, il y a des choses qui sont arrivées, mais mon deuxième mari, c'est un homme, quand tu dis A à Z, Lisa, c'est A, puis lui, c'est Z, c'est vraiment ça. On vient de deux backgrounds complètement différents. Il a fait 16 ans de prison. C'est un homme qui a vécu l'horreur, beaucoup de traumatisme en tant qu'enfant. Moi, j'avais grandi dans une belle famille. C'est vraiment A à Z, quand tu dis. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. On a tous les deux le Saint-Esprit. C'est ça qui nous unit. Alors, peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe la race, peu importe n'importe quoi, c'est qu'est-ce qui nous unit? C'est le Saint-Esprit. Exactement. Et c'est comme ça qu'on se connecte. Puis, mais il faut croire que Dieu, ma mission, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers de moi est complètement différent que mon mari. Moi, j'évangélise d'une totalement différente façon que lui. Mais c'est correct. Absolument, parce que les gens qui reçoivent certains vont être touchés par
notre façon, ta façon de faire. Puis C'est d'autres ça. qui sont des fois plugués différemment, ça va leur parler autrement avec quelqu'un d'autre. Exactement. L'essentiel, Puis, c'est qu'on aille vers le même chemin. amen. Amen. Puis, comme tu as dit, le processus après la nouvelle Oui, naissance, ce processus on dit le processus de sanctification, mais nous autres aussi, dans le fond, c'est juste d'aller plus vers l'image de Jésus. C'est c'est graduel. Puis c'est Dieu qui le fait en nous. Tu sais. oui, Ma processus de sanctification est complètement différent que celle de mon tellement. mari. On part pas de la même ligne de départ. C'est Tu ça. sais. Et surtout, c'est de ne pas le faire. Moi, ce que j'ai remarqué, je vois un peu ce qui se passe, j'entends beaucoup ce qui se passe autour aussi. Ce processus-là ne se fait pas dans la condamnation quand tu es en Christ. Il se fait, c'est naturel. Il change ton cœur et il y a des choses que tu vas voir, ou en tout cas que j'ai vu que je faisais ou que je disais ou que des objets que j'avais, que ça fait tiens, prends donc ça, mets ça là, mets ça aux poubelles, sors ça, fais ça. Mais jamais il m'a dit, t'es pas fine parce que t'as ça, puis ça, c'est de la religion. C'est Ça, ça. c'est l'esprit de religion. Fait que Dieu est mon ami, justement, disait toujours, c'est un papa qui est très doux, qui est très Amen. bon. C'est clair, c'est autoritaire, le message est passé, mais avec amour. Puis Amen. c'est ça, c'est vraiment ce processus-là qui s'effectue encore aujourd'hui. C'est encore, c'est encore en travail. Et puis, mais je suis mieux que j'ai jamais été. J'ai eu par la suite des événements avec le Seigneur, des moments d'intimité avec le Seigneur. Puis c'est souvent dans l'intimité que je vais ressentir le plus sa présence. Et je me suis aperçue au travers, quand j'étais dans le mouvement New Age, après coup, après avoir ressorti de ça, une fois que tu as le Saint-Esprit, une fois que j'ai eu vraiment le Saint-Esprit en moi, plus ancré dans la parole de Dieu, là, tu sais, on est un peu plus solide, puis on est bien entouré, puis bon, j'ai pu faire des parallèles avec où j'étais avant, ce que j'ai vécu avant, autant dans les ressentis, dans des choses que j'avais vues, et j'ai compris à quel point l'ennemi vient jouer sur justement les sensations. Et c'est une amie chrétienne qui m'a dit, Véronique, quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Écoute toi-même, écoute-toi parler. Et quand tu racontes telle chose ou telle histoire, elle dit, tu dis beaucoup, I feel that, I feel like that, Elle dit, c'est correct de ressentir des choses. Mais elle dit, si ton ressenti n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tasse ton ressenti. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses, lorsque j'étais dans cette période-là de ma vie, que je ressentais comme une vérité, comme quelque chose de vrai. Pour moi, c'était vrai. Mais avec le recul, je comprends que c'était l'opposé souvent de ce qui est dans la parole de Dieu et de ce que Dieu voulait pour ma vie. Et alors, j'ai compris que c'est là qu'il y avait la manipulation par l'ennemi. Yes. Mais c'est long. Ça demande beaucoup d'humilité de se dire j'ai été trompée. Ça demande beaucoup d'humilité de dire Seigneur, OK, je m'excuse. Seigneur, je m'excuse parce que en étant moi-même en ayant vécu moi-même dans le mensonge en partie, je recevais des choses de mensonge, mais je les partageais aussi. Alors Seigneur, pardonne-moi pour aussi les paroles que j'ai pu avoir qui peut-être ont éloigné certaines de tes brebis de toi aussi. Fait que c'est pour ça que publiquement, en étant chrétienne maintenant, je continue à parler aussi. Les gens, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui ne veulent pas écouter, puis c'est correct. Jésus, quand il touche le cœur d'une personne et que c'est son moment, elle va entendre. Amen. Si c'est pas son moment, c'est correct. Moi, il ne faut pas insister. Non. Mais donc, il faut continuer à parler. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les chrétiens qui sont à l'aise avec ça. Ça peut être juste avec notre petite famille, notre cocon, notre entourage. Et puis, si vous êtes comme moi, puis que vous avez tendance à parler beaucoup, ben allez-y. Il faut prêcher. Je pense qu'on est dans une période importante où il faut prêcher la bonne nouvelle. Absolument. Absolument. Oui. On le met là, devant les gens. Et comme tu Oui. dis, si c'est leur timing à eux, ben, ils vont le recevoir. Sinon, OK. Mais la prière, on peut dire que la prière est très importante La parce que prière est moi, puissante.
très, très, très puissante. Et je vois vraiment des choses qui se passent dans la prière. Des fois, on pense que c'est nos Ouais. paroles. Non, non, non. Des fois, Dieu dit, non, donne-le Oui, à moi, prie. oui, Et là, on voit Dieu agir dans une façon qu'on oui, n'aurait jamais cru. Comme tu dis, il est le, tu sais, le Père qui connaît tout, oui, puis il voit tout, il connaît les cœurs. Alors, c'est tu sais, tout. lui, il sait comment aller toucher, aller chercher les gens, puis tu sais, juste, Oui, mais comme tu dis, l'humilité, c'est très, très important de reconnaître, avoir l'ouverture du cœur. Parce que s'il y a oui, quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui ne sont pas nés nouveaux encore, puis qui cherchent, oui, c'est une clé que Véronique a dit, puis je sais que c'est une clé aussi pour moi, parce que oui, si on est ouvert, parce que moi, j'avais demandé à Dieu de me montrer la vérité, si notre cœur est ouvert à recevoir une vérité, puis dire à Dieu, peut-être que je n'ai pas toute la vérité. oui, C'est, oui, Seigneur, montre-moi, Dieu, montre-moi la vérité. Puis il va le faire parce qu'il voit nos cœurs. Et oui, si on dit ça sincèrement, je ne sais pas comment il va se révéler aux gens, mais il va se révéler aux gens. oui, Je ne sais pas absolument. comment. Mais si tu es humble, puis tu reconnais que peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Oui, puis tu veux avoir la vérité, il va te le montrer. oui. Et Puis, surtout si tu es dans le mouvement New Age un peu, là, comme je te dis, mm, et que tu sens que tu n'es pas rempli, que tu as besoin de plus, il manque quelque chose. yeah. Moi, je t'invite fortement à faire une pause, puis Mm, à faire cette prière-là, puis à remettre, puis c'est une image, mais c'est très beau, c'est on prend notre fardeau, puis on le remet au pied de la croix avec totale humilité, puis on dit, amen. Seigneur, là, guide-moi, sans toi, je ne sais pas où aller. Et il va te montrer le chemin, que ce soit par des personnes qui vont parler, par des choses qui vont arriver autour de toi. Comme tu dis, Lisa, il fonctionne de plein de façons. Ouais, Mais, vraiment, mais vraiment. d'arriver à ce lâcher prise de OK, je l'ai en anglais comme I can't do it by myself. Il faut que j'y arrive pas par moi-même. Amen. C'est ça. Amen. Ben, c'est super, Véronique. Moi, j'aimerais ça, si les gens voudraient te communiquer avec toi, mettre en contact Oui, avec toi, y a-t-il une façon qu'ils peuvent te rejoindre? oui, c'est sur Facebook. OK, Et OK. vous allez voir sur Facebook, je ne sais pas si tu veux mettre le lien, mais c'est Véronique Oui, N'adhère plus. je vais le Vous mettre ne me dans la trouverez description pas du sur la vidéo. chaîne. OK, je vais le Parfait. mettre dans la vidéo. Et as-tu une Ouais. chaîne YouTube? Est-ce que tu fais des J'en ai vidéos? une, mais j'ai posé une seule vidéo à date. Ça te donne une petite idée, là? OK, Euh, OK. Ben, je- je peux mettre ça aussi Oui, dans la oui, description absolument. si les gens veulent abonner à Parfait. ta chaîne YouTube. Alors, ben, est-ce que tu aimerais juste finir en prière pour ceux qui ont Oui, écouté? OK, parfait. absolument. Merci, Merci, Lisa. Seigneur. Donc, Seigneur Jésus, merci pour cette belle rencontre, Seigneur. Et je te prie de toucher les cœurs des personnes qui nous écoutent, que ce soit en live maintenant, rapidement, ou éventuellement en rediffusion des mois, des semaines après. Ça n'a pas d'importance, Seigneur Jésus. Si leur cœur est prêt à te recevoir, Seigneur, et qu'ils ont cet appel de la vérité en Christ, présente-toi à eux de la façon dont tu juges bon, que tu juges bon pour cette personne-là. Mm. Et, euh, et guide-les vers ton amour, Seigneur, vers ta paix surtout. Merci. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Amen. Seigneur. Bon, ben merci, Véronique, encore une fois. Puis Merci, peut-être une Lisa. autre fois, on peut avoir une autre entrevue Ça va sur me faire des sujets plaisir. en particulier. Puis en tout cas, Ça va sois me faire bénie, plaisir. puis bonne journée, ma belle. Pareillement, sois bénie, OK. Lisa. Yeah. Bye bye. Bye-bye.